avec nos invités. On va parler de la Guinée-Bissau, les médias publics en grève pour de meilleures conditions de travail. On va également parler du Bénin. Les États-Unis sanctionnent Cotonou à travers le MCC pour le recul de la démocratie. Côte d'Ivoire, reprise du dialogue entre le pouvoir et l'opposition. Et puis on termine par le Togo. Un homme égale sa femme et s'automutile. Nos invités sont en place. Ils sont des journalistes. Il s'agit de Chris Ega, directeur de publication de Express Info. Vous allez bien? Je vais très bien, mon cher confrère. Je voudrais dire bonjour à toutes les téléspectatrices et à tous les téléspectateurs. Je voudrais surtout faire un coucou spécial à tous ceux qui nous suivent de la diaspora du Togo. Et je leur dis bonsoir ou bonjour. C'est très important. Nous avons également Germain Pouli, journaliste et également directeur de publication de Togo Réveil. Bonjour, mon cher Germain, vous allez bien? Oui, je vais bien. Bonjour Michel. Bonjour à tous les téléspectateurs. Allez, avec vous, on va surtout parler de ce premier sujet. Les médias publics de la Guinée-Bissau ont entamé jeudi une grève de 3 jours pour exiger de meilleures conditions de travail et le recrutement de journalistes dont certains sont sans contrat après plusieurs années de service. Chris Ega, avec vous, on veut savoir tout simplement qu'est-ce qui peut expliquer qu'au niveau des médias publics, on a un manque cruel de journalistes. Bon, je crois que le manque dont on parle ici, ça concerne pratiquement tous les pays en Afrique et même dans les pays occidentaux. Vous vous rendrez compte qu'on fait habituellement des grèves là aussi pour soit revoir les conditions de vie des journalistes aussi, pour revoir aussi les conditions de travail. Et si ça se passe en France, si ça se passe aux États-Unis, parfois bien en Allemagne, vous direz que qu'est-ce qui en sera pour les pays africains. Et vous constatez, avec ce que vous venez de dire, qu'en Guinée et Bissau, ouais, ça n'étonne pas parce que les journalistes, généralement, sous les tropiques ici, travaillent dans des conditions spécialement difficiles, dans des conditions très difficiles, parce qu'on n'a pas les moyens. En général, l'État n'a pas les moyens de satisfaire tous les domaines. Et plus curieusement, dans les domaines où on ne produit pas directement. Parce que lorsque vous prenez, par exemple, les gens de la communication, bien des médias dans les pays africains, ce qu'ils produisent comme travail n'impacte pas directement l'économie. Donc on a l'impression que ce qui est fait là, ça ne sert pas directement l'État. Alors qu'il faut dire que la communication en principe, ou bien l'information, est à la base même de tous les domaines professionnels. Mais ici, on ne voit pas l'impact. Et on a même parfois on le fait même sciemment, pour que les journalistes ne soient pas performants, parce que vous savez, nul n'a envie qu'on parle vraiment de lui, ou à condition qu'on parle de lui de la meilleure façon qu'il soit. Or, le journaliste, c'est pas quelqu'un qui est généralement laudatif. Il veut plutôt dire ce qui ne va pas et non dire ce qui va. Parce que ce qui va, c'est ce qui est normal. Ce qui ne va pas, c'est ce qu'il met en avant. Et qui voudra qu'on parle de lui en des termes si peu laudatifs, comme cela se passe généralement en Afrique ici. Donc vous comprenez très bien que au niveau aussi des autorités, ils sont très peu regardants du côté des journalistes. Et la Guinée, ça se passe comme on le voit. C'est des problèmes au niveau du matériel, des problèmes au niveau même du recrutement, parce que les journalistes sont trop peu avec le travail qui s'impose chaque jour. Et en dehors de cela, il y a aussi les salaires. Les salaires qui ne sont pas revalorisés, bien que la vie devienne de plus en plus chère. Donc, vous comprenez que dans presque tous les pays africains, les journalistes généralement sont très mal lotis. Voilà. La grève déclenchée par les syndicats de radio et de la télévision nationale, du journal No Pencha et de l'agence guinéenne d'information fait suite à l'échec des discussions avec le ministère de l'Information, Germain Pouli. Cela veut dire qu'il y a eu des discussions, mais qui n'ont pas été cela. Oui, je crois que c'est l'une des conditions, souvent requises par la loi pour aller en grève. Il faut montrer qu'on a négocié, que ça n'a pas abouti, ça n'a pas beaucoup avancé.
Et à partir du moment où les syndicats de ces médias dont vous venez de parler, qui sont des médias d'État, donc dans ce pays, ont pu rencontrer le ministre qui est leur patron et leur principal employeur. Hein, c'est l'État, mais c'est le ministre qui est leur interlocuteur. Et s'il n'y a pas d'avancée, c'est normal que la manifestation de leur mécontentement se poursuive avec les armes légales en leur disposition, c'est-à-dire cesser le travail. C'est vrai qu'on cesse le travail aussi, ça joue généralement sur le salaire, mais on cesse le travail pour une bonne cause et je pense que les journalistes de ce pays-là font bien de faire cette grève-là parce que je pense qu'en Guinée-Bissau, la presse n'est pas très ouverte. L'État, il n'y a qu'une seule télévision, à mon avis, qui reste encore émise dans des conditions un peu anciennes. C'est pas encore l'heure du numérique là-bas. Et quand vous voyez au niveau du travail, même les ordinateurs, les gens se plaignent de ne pas les avoir. Et puis, il y a quand même cette question de recrutement. Les gens sont recrutés depuis des années, mais ils ne sont pas intégrés dans la fonction publique. Ils n'ont pas vu leur salaire augmenter. Au même moment qu'il y a aussi un besoin de personnel. Est-ce que ceux qui ont été recrutés depuis des années, qui n'ont pas été titularisés, est-ce qu'il faut les laisser et récupérer et recruter, j'allais dire, encore d'autres personnes? Je pense que les syndicats ont raison de manifester. Pour une fois, on met les conditions de travail en avant pour l'une des rares fois. Je pense que c'est quelque chose qui devrait attirer l'attention des autorités. Et maintenant, on ne peut pas avoir à sa disposition 4 médias, comme c'est le cas en Guinée-Bissau, ne pas donner les moyens à ces médias-là de travailler. Et on se demande, est-ce que c'est un gouvernement qui ne veut pas communiquer? C'est un gouvernement qui ne connaît pas l'importance de la communication. Justement, c'est un gouvernement qui veut sous-informer sa population. Et à l'heure où les journaux, les médias privés font une grande concurrence aux médias publics, je pense que la grève de ces journalistes-là devrait interpeller les autorités de ce pays-là, qu'elles se disent que elles ont le devoir de mettre leurs médias un peu à la page. Aujourd'hui, vous verrez que pratiquement tous les pays, quand vous allez sur certains bouquets sur le numérique, vous verrez qu'il y a plusieurs bouquets. Et donc, si la télévision guinéenne nationale de Guinée-Bissau n'est pas disponible, il faut dire que c'est une lacune qu'il faut corriger et que ceux qui travaillent là-bas ont quand même ce devoir-là de dénoncer. Maintenant, est-ce que ces 3 jours de grève vont faire bouger les lignes? On va vraiment l'espérer parce que ce qui se passe dans ce pays, c'est pas parce que nous sommes journalistes qu'on le dit, mais il faut évoluer avec son temps. Et que ce pays qui vient d'avoir un président assez jeune, qui semble avoir aussi des idées assez novatrices, devrait aussi se faire remarquer ses ambitions dans le domaine de la communication et de la presse. Vous avez parlé du président, le président Omaro Sissoko Embalo. On parle, Chris Ega, de conditions de travail, de salaire extrêmement bas. Certains journalistes touchant au moins de 100 € par mois selon eux. Est-ce que justement le président Embalo va pouvoir agir, lui qui a pris le temps de critiquer la gouvernance de son prédécesseur? Ouais, vous savez, les fonctionnaires, les journalistes dont on parle sont des fonctionnaires d'État. Il faut faire un alignement au niveau de la grille salariale. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que les gens, lorsqu'ils font des prestations qui sont pareilles, vont au boulot à 7h30 comme tous les fonctionnaires, ils reviennent peut-être à 17h30 comme tous les fonctionnaires, et voilà qu'ils sont moins servis que les autres. Je crois que ça crée un problème au niveau même de la société. Lorsque vous êtes tous inscrits au même département en ce qui concerne la grille salariale et que vous constatez que vous touchez moins que les autres
qui sont aussi fonctionnaires. Peut-être que, je l'ai déjà dit, on constate que c'est parce qu'on sous-estime ce qu'ils font comme travail. Non seulement on sous-estime, mais peut-être qu'on a l'impression que voilà, ce qu'ils font n'impacte pas. Ils voudraient mieux même que ces gens-là n'existent pas. C'est-à-dire on ne veut pas les encourager à faire la promotion d'eux-mêmes. Parce que, je crois qu'on l'a dit tout à l'heure, les journalistes, parfois, c'est un corps de métier qui est parfois apprécié avec dédain, parce que vous êtes là à parler de ce que les gens ne voudraient pas, de ce dont les gens ne voudraient pas que vous parlez. C'est-à-dire que ce que vous faites, ça ne satisfait pas toujours. Parce que vous savez, lorsque vous êtes là, vous êtes le regard des uns et des autres, vous êtes les oreilles des uns et des autres, ce qui en principe ne pouvait pas sortir, c'est vous qui le sortez. On a l'impression parfois que ça ne sert pas la République. Donc, on l'a dit, les gens sont recrutés, ils ne sont pas intégrés à la fonction publique. Ils sont considérés comme des pigistes, c'est-à-dire des gens à qui on n'a pas fait une situation reluisante. C'est comme si, si vous n'êtes pas d'accord, vous rentrez chez vous. C'est à peu près. Parce que si ces gens-là quittent ce travail, je ne crois pas qu'on viendra les chercher. En principe, c'est ce que cela veut dire. Mais le président Embalo avait critiqué cet état de fait lorsqu'il était en campagne. Même maintenant qu'il est aux affaires, il voudrait mieux qu'il tienne ses promesses. Mais tenir ses promesses, c'est ce qui est difficile parce que vous savez, lorsque vous êtes en campagne, lorsque vous êtes un contradicteur, un contenteur c'est trop facile on le dit très facilement que moi, à mon tour, je ferai ci, je ferai ça. Maintenant, confronté à la réalité des faits, parce que il faut que le trésor est de l'embonpoint pour que vous puissiez financer ce que vous avez dit comme programme. Maintenant, il est arrivé, il est confronté à la réalité des choses. Mais ce qu'il faut faire, c'est que on ne peut pas négliger la communication, parce que si vous faites en sorte que le travail que les journalistes font devienne un travail professionnel, je crois que l'État est mieux servi. Parce que ces journalistes, lorsque vous les engagez, mais vous ne les payez pas comme il se doit, ils se cherchent dans des petits boulots, ils se cherchent aussi dans vous les voyez aussi agir sur les réseaux sociaux, etc. Ou bien aller servir dans la presse dite indépendante, la presse privée, etc. Je crois que le sort de ces journalistes-là est non enviable. Il vaudrait mieux que Embalo se presse au moins de relever le défi qu'il s'est donné lui-même en ce qui concerne les journalistes de la presse officielle. Et lorsqu'on parle en ces thèmes-là des journalistes de la presse d'État, qu'en dirait-on des journalistes de la presse privée? Aujourd'hui même, au niveau des privés, on constate que ça ne va pas du tout. Parce que nous avons des concurrents en ce qui concerne les publications sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, si on suppose qu'au Togo, il y a 8 millions d'habitants, il y a 8 millions de journalistes aujourd'hui. Mais maintenant, lorsque vous prenez la Guinée-Bissau, qui vient de sortir d'une situation très difficile, d'une situation de tension extrême, où il faut réorganiser les finances de l'État, réorganiser les domaines qui sont en train qui sont en train de servir les caisses de l'État. Je crois que Embalo, il faut qu'il ait un regard sur tous ces domaines. Ce n'est pas seulement pour les autres domaines de la fonction publique, mais il faut qu'il y ait un regard assez bienveillant à l'égard aussi des journalistes de la presse d'État qui sont aussi fonctionnaires comme tout autre journaliste de la Guinée-Bissau. Allez, on marque une petite pause et on retrouve nos invités pour la suite.